Le 3 mai 1946, Willie Francis, un jeune noir de 17 ans de Saint-Martinville, en Louisiane, a été condamné à mort par chaise électrique. Willie a été accusé du meurtre d'un pharmacien nommé Andrew Thomas en 1944, mais des doutes substantiels quant à sa culpabilité ont surgi dans les décennies qui ont suivi sa mort. La police de Saint-Martinville avait bien sûr appréhendé personne des mois après le meurtre de Thomas. Dans un ultime effort pour résoudre l'affaire, le shérif de Saint-Martinville a appelé le chef de la police de Port Arthur au Texas et l'a exhorté à arrêter tout homme de Saint-Martinville trouvé à Port Arthur. Willie avait donc été arrêté par erreur sur une accusation de stupéfiants distincte alors qu'il rendait visite à l'une de ses sœurs à Port Arthur à l'époque. Au lieu de classer l'affaire, la police a continué à interroger Willie sur le meurtre de Thomas à Saint-Martinville, le truc qui a aucun rapport. Willie a rapidement donc signé des aveux et les a remis aux flics. Il n'y avait personne pour conseiller le garçon. Compte tenu de son âge et des circonstances de sa détention, il est peu probable qu'il ait fait une telle déclaration sans les flics dans sa salle d'interrogatoire en recourant à la force, aux menaces ou à la violence. Voilà, je pense que vous l'avez un peu vu dans la série Wednesday Serious. Suite à ça, Willie a été jugé devant un jury de 12 hommes blancs après avoir plaidé non coupable. Bizarrement, pourquoi il signe des aveux et ensuite au tribunal, il dit que c'est pas lui. Je pense qu'il y a un problème, je pense qu'on l'a forcé un peu. Je pense qu'on va bien qu'on l'a tabassé quoi. Les avocats de Willie n'ont appelé aucun témoin, n'ont fait aucune déclaration liminaire et n'ont soulevé aucune objection. Tout à fait normal. Au tribunal, l'avocat il parle pas. Willie a donc été reconnu coupable de meurtre 2 jours après le début du procès. Le jury a délibéré pendant 15 minutes. Il a été condamné à la peine de mort. Faut savoir que le cas de Willie Francis est le premier cas connu d'exécution ratée par électrocution aux États-Unis. Donc ce jeune de 17 ans qui bégayait, le plus jeune d'une famille de pauvres, aurait assassiné un pharmacien blanc de 50 ans nommé Andrew Thomas. Lorsque la police n'a procédé à aucune arrestation ou même à localiser de véritables pistes après le meurtre de Thomas, Francis, un ancien employé, a été accusé du crime et condamné à mort. Puis vint le moment époustouflant. Quelque chose a mal tourné le 3 mai 1946 lorsque le jeune homme de 17 ans a été attaché à la chaise électrique de la Louisiane. Lorsque l'interrupteur pour tuer Francis a été basculé, il a commencé à trembler de manière incontrôlable sur sa chaise. Lorsque les fonctionnaires se sont réunis à l'intérieur de la petite prison paroissiale de Saint-Martinville en Louisiane, ils ont reconnu que quelque chose n'allait pas. L'électrocution ne fonctionnait pas. La voix de Francis pouvait être entendue sous le capot de la mort en disant enlève ça. Mais après je pense qu'il disait take that off. Dans un rapport de New York Daily News, il a été cité comme disant je peux pas respirer. Ils l'ont tous dit, mais vous continuez. En plus, dites-vous que l'une des autorités a répondu à Willie en lui disant que vous n'êtes pas censé respirer. Après je pense qu'il disait I'm not dying, I'm not dying, I'm not dying. Il faut savoir qu'il avait tout à fait raison. Bien que son cœur y battait la chamade, il était encore en vie. Et après ça, on l'a enlevé de sa chaise. Dieu a dupé avec la chaise électrique, a déclaré Francis au journaliste. Faut savoir que la chaise a été décrite comme un monstre de 300 livres de chaînes de cuir et de câbles. Bref, après ça, Willie a été transporté par camion de la prison de Louisiane à l'autre prison de Louisiane. Après, faut savoir que la chaise électrique n'était pas correctement mise en place, quoi. Ils ont mis le courant à la terre par erreur lors de la mise en place de la chaise qui était connectée avec des générateurs d'électricité à l'extérieur de la prison par des fils. Francis a décrit plus tard son épreuve dans la chaise. Je voulais dire au revoir aussi. Ouais, faut savoir que le capitaine Foster avait joyeusement dit au revoir, Willie, avant d'appuyer sur l'interrupteur. Je voulais dire au revoir aussi, mais j'avais tellement peur que je ne pouvais pas parler. Mes mains étaient bien fermées, ensuite je pouvais presque l'entendre venir. La meilleure façon dont je peux le décrire est Wamz. C'est ce qu'il a dit. J'avais l'impression que 100 000 aiguilles et épingles me piquaient partout et ma jambe gauche donnait l'impression que quelqu'un la coupait avec une lame de rasoir. Je pouvais sentir mes bras sauter à mes côtés et je suppose que tout mon corps a dû sauter tout droit. Je ne pouvais pas arrêter le saut. Si ça chatouillait, c'était sûrement un drôle de genre. Parce qu'en fait, on lui avait dit que ça chatouillerait et ensuite il allait mourir. J'ai pensé pendant une minute que j'allais renverser la chaise. Alors j'allais bien, je pensais que j'étais mort. Puis ils ont recommencé. Le même sentiment partout. J'ai entendu une voix dire « Donnez-moi un peu plus de jus là-bas !» Et au bout d'un moment, quelqu'un a crié « Je vous donne tout ce que j'ai maintenant !» Je pense que j'ai dû crier pour qu'ils arrêtent. Ils disent que j'ai dit « Enlevez-le, enlevez-le !» Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Après ça, l'un des bourreaux était en état d'ébriété. Le capitaine Foster lui a crié alors qu'on lui tirait de sa chaise. Tu m'as manqué cette fois. Je t'aurai la semaine prochaine si je dois utiliser une barre de fer.
Francis, en revanche, n'a pas été exécuté la semaine suivante. Au lieu de cela, il a fait l'actualité nationale en Louisiane et son cas a même atteint la Cour suprême. Le père de Willie Francis a été manifestement mécontent de l'assistance juridique que son fils avait reçue lors de son procès après l'exécution bâclée. Selon le Herald Vocal, l'avocat de la défense, nommé par le tribunal de Willie Francis, a modifié son plaidoyer de non-culpabilité sans son consentement. En fait, son avocat il est parti signer des trucs en mode c'était lui Willie Francis, je fais ce que je veux, je suis coupable. Et il faut savoir qu'il a aussi appelé aucun témoin, n'a soulevé aussi aucune objection, il n'a présenté aussi aucune excuse lors de son procès. Lorsque l'exécution du garçon a échoué, son père y a vu une opportunité d'engager un nouvel avocat pour s'occuper de l'affaire. En conséquence, alors que l'État prévoyait d'assassiner Francis une fois de plus, Frédéric a pu obtenir les services de Bertrand Deblanc, un avocat qui avait également été un ami proche de Thomas avant sa mort. Deblanc a accepté d'aller à la cour au nom de Francis. Il ne pensait pas que le jeune homme était innocent au début, mais plutôt que ce n'était pas humain d'avoir un garçon qui marche 2 fois jusqu'à la chaise. Le gouvernement n'a pas fait son travail. Cela a forcé Willie Francis à traverser l'agonie de contempler la mort sans la terminer en fait. Cependant, lorsqu'il en a appris davantage sur l'affaire, il a commencé à avoir des doutes sur la culpabilité de Francis car il a découvert qu'il n'avait pas été initialement détenu pour le meurtre de Thomas, mais plutôt pour de fausses accusations de drogue, d'autres raisons non liées à des kilomètres d'une scène de crime quoi. Selon les témoignages, Willie Francis rendait visite à une de ses sœurs à Port Arthur lorsqu'il a été arrêté soupçonné d'un trafiquant de drogue. La police a commencé à interroger Willie Francis sur le meurtre de Thomas lorsqu'il aurait découvert le portefeuille et la carte d'identité du pharmacien tué en sa possession après avoir été incapable de le connecter au trafiquant de drogue. Ils auraient fait pression sur lui et obtenu des aveux signés de Willie Francis pour le meurtre en quelques minutes, avec un deuxième le lendemain, malgré le fait qu'il n'avait eu aucune assistance juridique pendant l'interrogatoire. Selon les rapports, l'arme utilisée dans le meurtre n'avait pas d'empreinte digitale et les balles trouvées dans le corps de Thomas ne correspondaient pas à celles de l'arme. De plus, l'arme et les balles ont été perdues en transit vers le FBI pour traitement avant le procès. L'un des voisins de Thomas a affirmé avoir vu les phares d'une voiture dans son allée la nuit de sa mort. Francis était incapable de conduire, il n'avait même pas le permis. Mais rien de tout cela n'a été pris en compte lors de sa condamnation à mort en plus. Avec ces faits, Deblanc a comparu devant le Conseil des pardons de la Louisiane le 31 mai 1946, mais ses arguments n'ont pas réussi à empêcher le pauvre adolescent noir de recevoir une nouvelle date d'exécution. Avec l'aide de J. Skelly White, un avocat de la marine à Washington, Deblanc a porté l'affaire devant la Cour suprême, mais un jour après le 17e anniversaire de Willie Francis, les 9 juges ont décidé contre lui une décision 5-4. Après avoir appris que l'un des bourreaux de Francis avait été en état d'ébriété lors de l'installation de la chaise électrique, Deblanc a tenté d'assurer à Francis un procès en bonne et due forme. Francis en revanche s'est vu refuser un deuxième procès. Plus tard, Deblanc a dit à Francis qu'il allait à nouveau porter l'affaire devant la Cour suprême, mais le jeune l'a supplié de ne pas le faire parce qu'il ne voulait plus de stress et a dit « Je suis prêt à mourir ». Le 9 mai 1947, près d'un an après la première tentative d'exécution, Willie Francis était de retour sur la chaise électrique, cette fois correctement bien installée. Rien du tout, a-t-il dit lorsqu'on lui a demandé ses dernières paroles. L'interrupteur a basculé à 12h05 et Francis a été déclaré 5 minutes après mort. Plus tard, il a été surnommé l'adolescent qui a été exécuté 2 fois. Pour moi, il m'était important de raconter son histoire parce que je veux pas que son histoire meure. Je veux qu'il sache de là où il est qu'on sait qu'il était innocent. Et je veux que son histoire aussi serve de leçon. Pour moi, l'histoire, c'est trop important. Ça nous permet de ne jamais reproduire ce qui était mal. On a du recul sur le passé. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. C'était Delinia et on se retrouve pour un prochain numéro.